Cube ou le site cube.ca. Cube Radio. En direct à LCN. Allons retrouver notre collègue Yasmine Abdel-Fadel, animatrice à Cube Radio. Bon après-midi, Yasmine. Bon après-midi, Julie. Un sondage sur l'immigration. La firme Léger qui a sondé des Québécois, mais aussi des Canadiens, notamment sur les seuils d'immigration. Qu'est-ce qui t'a interpellé, toi, dans ce sondage? Moi, j'ai trouvé que ce sondage révèle à quel point les Québécois sont lucides, sages et nuancés dans tout ce débat tellement polarisant et qu'ils voient bien que l'immigration est un moyen, pas une fin en soi. C'est un moyen pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre, pour assurer notre croissance économique, pour essayer de diminuer l'impact du vieillissement de notre population. Mais ils ont des inquiétudes fort légitimes, notamment en ce qui a trait à la langue française, et qu'ils n'ont pas une situation bien différente du reste du Canada. Maintenant, comment les politiciens doivent voir ça, c'est ils doivent voir ça comme un rejet de ces discours polarisants, un rejet de ces discours où on nous oblige à choisir un camp, êtes-vous pour ou contre l'immigration? Il ne s'agit pas d'être pour ou contre l'immigration, il s'agit de savoir comment l'immigration peut être efficace, peut être utilisée et à quel niveau et pour relever quels défis en tenant compte des inquiétudes légitimes. Je pense que les Québécois ici donnent une bonne leçon à tous les politiciens qui utilisent l'immigration comme épouvantail en période électorale. Bon, question peut-être plus personnelle, Yasmine. Tes parents sont issus de l'immigration. Toi, tu es née au Québec. Moi-même. Toi aussi, non, OK, tu es née à l'extérieur. Oui. Bon, et on entend souvent les immigrants nous dire combien les Québécois, puis là, je veux pas qu'on se vante entre nous, mais combien les Québécois, le Québec est une société très, très accueillante. Si on compare, par exemple, avec le Japon ou d'autres pays qui sont beaucoup plus réfractaires, pourquoi c'est pas perçu comme ça à l'extérieur du Québec? Je pense qu'il y a des débats qui sont mal compris dans le reste du Québec, dans le reste du Canada. Ouais. Le Québec est une société tolérante, est une société bienveillante, est une société accueillante. Il y a personne qui peut venir dire le contraire. Les immigrants du Québec peuvent eux-mêmes en témoigner à quel point le Québec est une terre d'accueil de choix. Autrement, on ne serait pas venus ici, nous, les immigrants, s'installer au Québec. Oui. Pourquoi aller... tout le monde ne cherche pas à aller dans un endroit où on va se faire pointer du doigt. Non, le Québec est une terre accueillante. Les Québécois sont très accueillants et c'est une de nos caractéristiques dont on devrait être fiers. Maintenant que ça c'est dit, il y a une incompréhension des préoccupations légitimes des Québécois qui sont incomprises dans le reste du Canada, que ce soit la langue française, que ce soit notre histoire, que ce soit la volonté de vouloir perpétuer notre culture, de voir des générations à venir parler français, de rester ce peuple têtu qui refuse de se plier à l'anglicisation de l'Amérique du Nord. Cette préoccupation-là n'est pas partagée par le reste du Canada. Ils ne connaissent pas ça. Ils n'ont pas un problème à toujours se demander est-ce que dans 3 générations, on va encore parler notre langue, on va encore vivre dans notre culture. Nous, on a cette préoccupation. Et donc, lorsqu'on pose ces questions-là puis qu'on réfléchit tous les enjeux de société avec en filigrane une préoccupation quant à notre existence comme peuple, ça peut être perçu par certains comme un protectionnisme social, un protectionnisme de notre identité. Or, ce sont juste des questions légitimes qui sont exprimées, qu'il faut voir de manière ouverte et pragmatique et de ne pas y accoler rapidement, facilement et de manière malhonnête l'étiquette de racisme, de xénophobie et autres. Ceux qui disent que le Québec est un État raciste, c'est des personnes qui démontrent à quel point ils ne connaissent pas le Québec et ne connaissent pas les Québécois. Alors voilà, c'est dit. Yasmine, en terminant, la nouvelle ministre, j'allais dire des Affaires internationales, mais Relations internationales, Martine Biron, qui a effectué une dizaine de missions à l'étranger depuis qu'elle est en poste. C'est l'équivalent d'à peu près 1 mois et demi à l'étranger et ça a coûté plus de 300 000 $. Yasmine, c'est beaucoup, c'est peu ou finalement c'est ce que ça devrait coûter? Mais c'est ça sa job. Julie, c'est ça sa job. Effectivement. Elle est ministre des Relations internationales et pas ministre du Tourisme au Québec pour faire le tour des grandes régions du Québec. Sa job, c'est de nouer des ponts avec des pays, des sociétés étrangères, d'aller là-bas, de faire connaître le Québec, de faire connaître ce qu'on peut faire, de débroussailler, d'établir des liens, d'établir des ponts. C'est sa job. On est-tu en train de lui reprocher de faire sa job? Moi, oui, ça a coûté 300 000, mais pas
partie boire une pina colada dans le soleil de Cuba, là, et partie faire sa job. Alors, je ne comprends pas, là, maintenant, à chaque fois que quelqu'un va aller là où il doit être, ce que sa job requiert, on va le lui reprocher. Moi, je m'inscris en faux dans ce genre de petite politique. La ministre des Relations internationales, sa job, c'est de faire des relations internationales. Et devinez quoi? Des relations internationales, c'est pas au Québec, c'est pas au Canada, c'est à l'international. Yasmine Abdel-Fadel, merci beaucoup, Yasmine, au plaisir. Voilà qui conclut l'émission d'aujourd'hui.